Alors, je ne sais pas pour vous, mais il me semble qu'il y a dans l'atmosphère une ambiance comme un relent de confusion et d'exaspération qui est facilement perceptible et qui touche vraiment tout le monde, tous les continents. J'ai écouté une interview menée par une personne que j'estime beaucoup, une journaliste américaine, Candace Owen, qui recevait un vétéran de la marine, Philip F. Tourney, dont le bateau GTR-5 USS Liberty a été attaqué en Méditerranée en 1967 par l'armée de l'air israélienne et avec la complicité du président de l'époque, président américain, Lyndon B. Johnson, au motif qu'il se fichait de la mort de quelques marins et ne voulait pas embarrasser leur allié Israël. Et cet homme-là, qui était à la tête de l'État, qui prêchait les valeurs de l'Amérique, les valeurs de l'intérêt des Américains, a finalement fermé les yeux sur un massacre dont il était au courant et dont il s'est rendu complice. Une affaire qui, à cette époque, il avait cherché à l'étouffer et à empêcher la vérité de se savoir. Mais cet homme-là, Philippe F. Tourney, à qui vraiment je rends hommage par son courage, s'est donné comme mission de faire éclater la vérité. Alors, pourquoi je parle de ce fait? C'est que cette femme, Candace Owen, qui est une femme extrêmement perspicace dans son analyse de la société, s'est rendue compte qu'aujourd'hui, les non-actions des politiciens qui ne défendent pas l'intérêt collectif ont finalement eu raison de ces certitudes en matière politique. La voilà ébranlée. J'ai écouté une autre femme hier sur le plateau de BFM, entourée de politiciens de tous bords, et cette femme a pris courageusement la parole pour exprimer ce que nous pensons tous aujourd'hui sur la caste politique, totalement coupée de la réalité du simple citoyen. Ces mêmes politiciens qui jurent de défendre la veuve et l'orphelin sont complètement hors circuit du réel et ne peuvent donc pas incarner les solutions que chaque citoyen veut pouvoir concrétiser pour améliorer nos vies. Alors, nous avons aussi cette confusion, je la vois autour de nous, dans notre foyer, avec les membres de notre famille, à notre travail, avec nos collègues. C'est vraiment une atmosphère, quelque chose qui touche tous les aspects de notre réalité. Alors, il ne s'agit pas de réprimer ces sentiments, hein. Nous avons la légitimité de remonter ces mécontentements dans le mode d'expression qui est le nôtre et de bousculer par un débat de fond ce qui doit changer. Comment ne pas être exaspéré face à des personnes dont les positions hiérarchiques obligent à être encore plus responsables et authentiques, mais ne remplissent pas leur rôle pour l'intérêt de tous. Alors, comment pouvons-nous nous positionner dans ce brouhaha collectif qui est légitime, mais sans pour autant alimenter un aspect collectif qui est pesant et qui finalement ne fait pas avancer la cause du bien-être de tous? Il faut, je pense, comprendre que cette confusion et exaspération sont des marqueurs qui révèlent positivement, et j'insiste sur ce mot, une profonde urgence à la transformation des paradigmes de nos sociétés. Prenons de la hauteur, prenons de la hauteur pour ne pas être happés par des égos individuels qui se nourrissent de notre intérêt et qui nous bercent d'illusions. Alors, il est vrai que nous sommes d'une certaine manière complices de cette illusion quand nous n'en prenons pas conscience. Et nous la nourrissons dans les aspects de nos vies au quotidien, sans même nous en rendre compte. C'est là où notre conscience est importante. Et si nous nourrissons cette bête chaque jour, cela finit par être un monstre qui prend vie dans la réalité de tous
et qui continue à prendre notre énergie, qui est notre réelle souveraineté. Nous sommes en train de transformer nos vies et le monde. De nouveaux paradigmes sont à inventer. Et moins nous tombons dans le piège de cette illusion, et plus nous construirons de nouvelles réalités parallèles dans le champ des possibles pour le rendre, par le nombre de personnes qui veulent ces changements, dans le monde du tangible. N'oubliez vraiment pas que c'est notre regard qui crée la réalité, c'est notre énergie. Parce que notre projection d'esprit va pouvoir agir de manière concrète. N'oubliez pas que nous sommes énergie d'abord, et créateurs, co-créateurs, conscients ou inconscients, à chaque instant de notre réalité, individuelle ou collective. C'est notre regard qui fait la différence. Nous sommes aujourd'hui en train d'abandonner beaucoup de certitudes, collectives et individuelles. Pour beaucoup, nous étions certains que nos politiciens seraient les mieux à même de rendre nos vies plus belles. Pour d'autres, nous étions certains que les membres de notre famille nous aimeraient inconditionnellement, même si nous ne rendions pas l'appareil. Alors, cette confusion est d'abord une nécessité de faire tomber des certitudes. Et l'exaspération que nous ressentons est le stop que nous voulons concrétiser. Du coup, les énergies collectives que nous produisons naturellement, consciemment ou non, ne sont pas encore ordonnées ni organisées. Elles attendent patiemment que collectivement, au regard du nombre, nous les catégorisions pour les utiliser dans nos nouveaux paradigmes. Vous comprenez l'utilité finalement de cette démarche. Et comment pouvons-nous les catégoriser et travailler au bien collectif? Il nous faut les incarner au quotidien, en cherchant à l'intérieur de nous cette paix qui contraste avec le brouhaha de ce monde. C'est ainsi que le nouveau monde va pouvoir se concrétiser. Donc, ne nous laissons pas happer par des énergies qui se servent à notre insu de la nôtre. En jouant sur notre émotionnel, qui par essence est fluctuant et instable, alors axons-nous sur notre intériorité en y mettant une douce paix qui calmera la tempête intérieure et extérieure par effet de résonance. Et ensuite, projetons collectivement et individuellement les changements que nous voulons voir venir. Voilà une manière concrète de changer notre monde. Mes amis, gardez espoir, soyez conscients. Et je dirais à l'adage qu'on entend souvent face aux difficultés de choses qui nous dépassent, ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire. Vous vous en souvenez? Moi je corrige et je vous dis, ouvrez les yeux, écoutez votre vérité et exprimez-la. À très vite pour un prochain podcast.